conférence de presse ce jour à Yaoundé. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois Nana Paul Sabin. Vous êtes le responsable du département du sport à Equinox Radio et Télévision. Bonsoir Nana Paul Sabin. Bonsoir Janine. Alors, qu'en est-il de cette information? Alors, il faut dire qu'avant la conférence de presse tenue cet après-midi au siège de la FECAFOOT, ou alors en fin d'après-midi, parce que la conférence de presse vient juste de s'achever, il y a d'abord eu cette rencontre entre la FECAFOOT et le ministre des Sports. Au milieu de la semaine, vous avez vu cette correspondance qui a fuité sur la toile, une audience demandée par la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports, le professeur Narcisse Molekombe, a donc effectivement reçu les membres du comité exécutif de la FECAFOOT, une délégation conduite par Cindy Leco, qui est la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football. À l'issue donc de cette rencontre, aucun communiqué n'a été publié, mais sauf que la FECAFOOT, les membres de la FECAFOOT retournés au siège dans l'instance ont tenu une conférence de presse et pendant cette conférence de presse, nous avons capté cet extrait du professeur Nkoumvondor qui a donc exposé les raisons de cette audience. Entre autres, il y a l'avenir de Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Il est question pour la FECAFOOT de limoger cet entraîneur simplement parce qu'il a posé des actes qu'on n'apprécie pas du côté de la Fédération camerounaise de football. M. Koumba nous fait savoir qu'ils ont remis au ministre des Sports un document, et dans le document, ce document contient 10 manquements. Nous utilisons les termes, n'est-ce pas, employés par M. Nkoumvondor. Dans ce document figurent 10 manquements de l'entraîneur Barbrice, et parmi ces 10 manquements, il y a notamment insubordination et mépris. On écoute donc le professeur Nkoumvondor, cet extrait de conférence de presse donné ce soir au siège de la Fédération camerounaise de football. Subordination. Nous reprochons à cet entraîneur de nombreux manquements qui sont d'ailleurs contenus dans une correspondance que nous avons laissée à monsieur le ministre. Madame, la première vice-présidente vient de vous dire qu'elle a dénombré, que nous avons dénombré dans ce document, pas moins de 18 manquements de mépris, de subordination. Un entraîneur qui vous dit, qui va dire à l'international, qui dit à les commissaires de match qui ne travaillent pas pour la Fédération camerounaise de football et qui travaillent exclusivement pour le ministère en charge des sports. Nous trouvons cela scandaleux. Alors, s'ils travaillent pour le ministère en charge des sports et non pour la FECAFOOT, que faisons-nous avec un entraîneur qui ne nous reconnaît pas comme étant celui-là, l'instance qui assure son autorité hiérarchique? Pour vous dire. Les amis, j'espère que vous avez vous-même suivi cet extrait de Equinox TV parlant du limogeage de Marc Brice. Semblerait-il, comme je vous le disais déjà dans la précédente, la FECAFOOT ne compte plus faire chemin avec le sélectionneur Marc Brice. Vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez les manquements, les manques de respect, les interviews ciblées, les tirs ciblés envers ou bien contre le président de la FECAFOOT, les déclarations qui, franchement, ne pouvaient pas tarder 2 jours, 24 heures ou 48 heures dans une autre fédération, dans un autre pays. Mais puis ici, la Fédération camerounaise de football a toujours eu à accepter et à digérer. Mais plus tard, lorsqu'il y a eu le tirage au sort du côté de Rabat au Maroc, alors Marc Brice est encore monté au créneau et a fait savoir qu'il n'avait pas peur de la FECAFOOT. Et cela a créé tout un tollé au niveau de la toile, bien que ce n'était pas cela la question, je vais dire, au sujet de Samuel Eto'o. Il a quand même réussi à tourner jusqu'à arriver sur Samuel Eto'o. Dans ce cas, les amis, nous allons tout simplement attendre les différents développements de cette histoire. Il y a un comité d'exécutif, je vais dire une réunion du comité exécutif, je crois que c'était le 14 mars. Peut-être d'ici à là, on aura une suite après la réunion aujourd'hui au MINSEP. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Je vous tiens dans tous les cas informé. Ciao.